a eu un coup de foudre. Henri! Oui, bah écoute, ce pigeon a eu un coup de foudre, Ouais. mais là c'est un coup de foudre physique, hein, t'as vu, il en est mort, le pauvre. Ouais. Et alors? Ah bah le coup de foudre des amoureux peut aussi te tuer, parce que c'est quelque chose qui te tombe dessus sans que tu t'y attends. Je parle plus fort, hein, parce qu'il y a le train derrière. Ah bah alors voilà, Voilà, il y a du train, il y a du vent, bon. Alors, ça c'est bon. il te tombe dessus, Ouais. et pour qu'il te tombe dessus et que vraiment il t'atteigne, Ouais. bon, il y a une condition fondamentale, c'est que le paratonnerre qui est sur ta tête, tu l'enlèves, parce que si tu laisses ton paratonnerre, tu n'auras jamais le coup de foudre sur la tête. Donc il faut s'y préparer, et pour s'y préparer, il faut être open, c'est-à-dire ouvert, regarder ce qui se passe, regarder qui passe, et à un moment donné, c'est le point 2, à un moment donné, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui passe, Bam! et là tu es paralysé, scotché, comme si on t'avait versé du béton, tu sais, t'as les pieds et le... Tout s'arrête. Tout s'arrête d'un coup, s'arrête. net, boum, Voilà, c'est scotché. comme une réaction physico-chimique, tout s'arrête, et la personne que tu attendais depuis toute ta vie, elle est là devant toi. C'est vraiment extraordinaire. C'est un moment d'émotion qui arrive peut-être une fois ou deux fois dans la vie. Hein. C'est vraiment très émouvant. Point numéro 3. Alors, cette réaction chimique, elle est imprévisible, mais il faut quand même s'assurer d'une chose, c'est que le coup de foudre, c'est réciproque. Enfin, ça doit être réciproque, sinon, si tu tombes, si tu as un coup de foudre par rapport à une personne qui t'ignore ou qui ne veut pas, qui ne s'intéresse pas à toi, bah, qu'est-ce qui se passe? Deux manières. Soit tu deviens l'amoureux transi, bon, c'est pas très agréable, pioche, voilà, ou tu cultives un amour platonique, un amour de loin, etc. etc. Bon, c'est le ver de terre amoureux d'une étoile, bon, bah, c'est pas possible. Enfin, tu souffres énormément. Surtout l'étoile. Voilà. Alors, et quand le coup de foudre te tombe dessus, il y a un phénomène qui se passe, absolument incroyable, c'est que toutes tes relations antérieures s'arrêtent. Non plus d'intérêt, non plus de saveur. À fin de séquence, quoi. C'est la fin de séquence. C'est la fin de séquence, et tu peux à ce moment-là quitter tout. Hein. Ta vie, ta maison, ta famille, ça fait peur, hein. tout, ton job même. Oh là là. Voilà. Ça t'est arrivé, toi? Oui, une fois. Une fois? Oui. C'est perso, là. Hein. Oui, ben oui, je suis parti, j'ai même laissé mes chemises ici. Tu as laissé ta chemise, c'est ça? Non, mes chemises. Ah, d'accord. Bon. Point alors, numéro... ça c'est le point 5 aussi. C'est là? Alors justement, le coup de foudre, c'est quelque part le fruit d'un arbre A. Et cet arbre s'appelle la sérendipité. Ah, le fameux. La fameuse sérendipité, tu sais, c'est tiré des carnets de sérendipité écrits par un auteur très célèbre dans le marketing qui s'appelle, d'ailleurs je me souviens plus. Henri Goffman, voilà. Ah oui, le fameux. Ouais. Bon. Alors c'est quoi la sérendipité? sérendipité? Qu'on l'invite un de ces quatre, oui. Ben oui. Mais il est très pris par son boulot. Ouais. Puis il fait des vidéos, il paraît. Ouais. Et alors, la parle de lui à la troisième personne en plus. La sérendipité, oui. C'est quoi? C'est de trouver ce qu'on ne cherche pas. Ouais. Et donc, c'est ça le coup de foudre aussi, c'est que tu es dans une soirée, tu es avec des amis, tu es dans la rue, sur la plage, n'importe où. Et voilà, le ou la voilà, enfin pour un homme c'est la voilà. Ouais, tu fais la version homme toi là, hein. Oui. La version femme ça sera pour plus tard. Hein. Voilà, bon. Ouais. Et donc, oui, et d'ailleurs Magali est pressentie pour tourner cette version. Non, mais on verra. Les choses plus tard, c'est les choses plus tard. Hein, parce que... Alors, ensuite la question qu'on peut se poser, c'est un feu de paille ou un incendie qui va te réchauffer pendant toute la vie? Parce que si c'est un feu de paille, bon c'est une passion. Ouais. Alors, la passion ça a des intérêts, mais bon, enfin, c'est quand même pas... c'est une passion, donc il faut, pour entretenir ce feu, mettre des bûches. Ouais. Il faut savoir entretenir la petite flamme. Voilà. Alors, si tu peux dire. Mais pas lancer des bûches. Allusion légère. Voilà. Mettre des bûches, évidemment être amoureux tout le temps, faire des preuves d'amour, enfin donner des preuves d'amour. Sinon, mon vieux, au bout d'un moment, pouf. La passion s'étiole. Voilà. Et on est un couple normal, et donc peut-être sujet à un nouveau coup de foudre, je sais pas. Oui. Alors donc, il faut donc que ce feu de paille dure, et contrairement à ce que dit Frédéric Becbédé dans son premier bouquin, d'ailleurs, qui était tout à fait excellent. Ah, c'est paru avant le 99 francs? Avant, oui. Je crois que c'était plus tard. Comment il s'appelle son bouquin? Il s'appelle L'amour dure 3 ans. Donc, si vous avez passé le cap des 3 ans, après un coup de foudre, c'est bon, vous tenez le bon bout.